Donc, on a obtenu que la fonction f de xy égale x3y sur x2 plus y2, quand xy est non nul et 0 sinon, a des dérivées secondes mixtes distinctes en 0, 0. Et à partir de la contraposée du théorème de Schwartz, on peut donc en déduire que d de f sur dx dy ou d de f sur dy de x, ou bien les deux, n'est pas continu en 0, 0. Si on vérifie ça, du coup, df sur dx de xy, on a obtenu que c'était la fonction qui à xy associe x4 plus 3x2, x4y plus 3x2y3 divisé par x2 plus y2 au carré, si xy est non nul. Et 0 en 0. Les dérivées partielles premières, on a obtenu qu'elles faisaient toutes les deux 0 en 0. Alors, si on calcule maintenant la dérivée partielle d de f sur dy dx, on a obtenu qu'en 0, 0, ça faisait 0, je crois, d de f sur dy dx, ça fait 0, et pour les points qui sont non nuls. Donc si je dérive cette fonction par rapport à y en xy différent de 0, 0, qu'est-ce qu'on obtient? Donc je dérive la fraction rationnelle là en un point qui n'est pas 0, 0 par rapport à y. Alors si je dérive par rapport à y, j'obtiens la dérivée du numérateur. Par rapport à y, ça me fait x4 plus 3 fois x2 fois 3y2, donc plus 9 x2, y2, fois le dénominateur, x2 plus y2 au carré, moins le numérateur, x4y plus 3x2, y3, fois la dérivée du dénominateur, donc c'est une fonction u au carré, sa dérivée c'est 2 fois u fois u', donc j'ai 2 fois la dérivée par rapport à y qui fait 2y, fois x2 plus y2 à la puissance 1. La dérivée de x2 plus y2 au carré, c'est 2 fois 2y fois x2 plus y2. Et je divise tout ça par x2 plus y2 au carré, donc x2 plus y2 à la puissance 4. Alors là, on voit qu'au numérateur, on va pouvoir mettre un x2 plus y2 en facteur et le simplifier avec un des x2 plus y2 qui sont en dessous. Ça me fait x4 plus 9x2y2 fois x2 plus y2 moins 4y, facteur de x4y plus 3x2y3, et le x2 plus y2, on l'a factorisé et simplifié. Et du coup, si je fais ça, au dénominateur, il me reste x2 plus y2 au cube. Maintenant, on développe courageusement les parenthèses des fois qu'il y a quelque chose qui se simplifie. On obtient x puissance 6 plus 9x2y2 fois x2 plus 9x4y2 plus 9x2y2 plus x4 fois y2 plus 9x2y2 fois x2, donc plus 9x2y2 fois y2, ce qui nous fait plus 9x2y4. Ici, j'ai donc moins 4y fois x4 fois y, donc moins 4x4 y2, moins 12x2 y4. Sur x2 plus y2 à la puissance 3. Et j'obtiens, du coup, x puissance 6. Alors, des x4, y2, combien j'en ai? J'en ai 9 plus 1, 10, moins 4, donc 6 x4, y2. Et des x2, y4, j'en ai 9 moins 12, qui me fait moins 3. Moins 3, x2, y4, sur x2 plus y2 au cube. Donc,
si xy est différent de 0, 0, et j'ai aussi obtenu un peu plus haut que d de f sur dy dx de 0, 0, pardon, je me suis trompé, ici c'est pas 0, 0 du tout, c'est xy non nul justement. Et en 0, 0, on avait obtenu que ça faisait 0. Et du coup la question, c'est la fonction qui vaut ça en xy différent de 0 et qui fait 0 en 0, est-ce qu'elle est continue? Bah là, ce qu'on remarque, c'est que si x il est nul, en fait, tout le numérateur est nul. Donc si je fais la courbe gamma 1 de t, donc vous vous rappelez, pour montrer qu'une fonction est discontinue en 0, 0, ce qu'on peut faire, c'est prendre deux courbes différentes qui passent par 0 et montrer que les limites de f suivant ces deux courbes ne sont pas les mêmes. Si ici je regarde la fonction qui suit l'axe des ordonnées, 0t, du coup gamma 1 de 0, ça fait 0, 0, donc cette courbe elle passe par 0, 0. Et f de gamma 1 de t, pardon, d de f, donc c'est pas f qu'on étudie ici, d de f sur dy dx de gamma 1 de t, c'est d de f sur dy de x, on veut savoir si elle est continue ou pas, ça fait d de f sur dy dx de t0, de 0t, décidément j'y arrive pas, et là on voit que si x égale 0 et y égale t, bah, du coup, j'ai 0 à la puissance 6, plus 6 fois 0 à la puissance 4 fois t à la puissance 2, moins 3 fois 0 au carré, bref, ça fait 0. Et donc ça tend vers 0 quand t tend vers 0. Mais si je fais maintenant gamma 2 de t égale t0, donc cette fois c'est x qui est non nul et y qui fait 0 tout le temps, cette courbe-là aussi, elle suit l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses, cette fois, elle passe par 0, 0, donc quand t égale 0. Et ce que j'obtiens cette fois, c'est que d de f sur dy dx de gamma 2 de t, c'est donc d de f sur dy dx de t0. Cette fois, ce que j'obtiens, c'est t à la puissance 6, plus 6 fois t4 fois 0, moins 3 fois t2 fois 0, donc t puissance 6, divisé par t carré plus 0 au carré au cube, donc ça fait t puissance 6 sur t puissance 6, qui fait 1, qui tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc la fonction d de f sur dy dx, elle n'est pas continue en 0, 0. Ce qu'on peut confirmer si on la trace, si on trace cette horreur et qu'on regarde ce qui se passe au voisinage de 0, on voit qu'effectivement, si je suis l'axe des x, bah, la fonction reste constante égale à 1, et du coup quand ça tend vers 0, bah, elle tend vers 1. Alors que si je suis l'axe des y, l'axe des ordonnées, l'axe des y ici, alors elle est tout le temps égale à 0, et donc en 0, elle fait 0. Donc cette fonction n'est pas continue en 0, 0, et c'est bien ce qu'on a obtenu ici. En fait, si on fait la même chose avec df sur dy, on obtient aussi que d de f sur dx dy n'est pas continu non plus en 0, 0. Donc ce qu'on a obtenu pour df sur dy, c'est que c'était égal à... Alors, c'était du x puissance 5 moins x3y2 sur x2 plus y2 au carré quand x et y sont non nuls. Quand x, y est différent de 0, 0, pardon. Il n'y a pas besoin que les deux soient non nuls. Et 0 si x, y, c'est 0, 0. On a aussi obtenu que si je dérive par rapport à x en 0, ça fait 1. Si je dérive par rapport à x en xy différent de 0, 0, donc je prends cette fraction-là et je la dérive courageusement par rapport à x,
Ça va me donner d de f sur dx dy de xy. Alors, u'v moins uv' sur v carré, donc 5x4 moins, donc on dérive par rapport à x, moins 3x2 y2 fois x2 plus y2 au carré, fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur, donc 2 fois 2x fois x2 plus y2, fois le numérateur, x5 moins x3 y2, le tout sur x2 plus y2 au carré, donc x2 plus y2 à la puissance 4. Comme la dernière fois, on peut mettre en facteur un x2 plus y2 au numérateur et le simplifier avec le dénominateur. Il nous reste alors 5x4 moins 3x2 y2 fois x2 plus y2, il n'en reste plus qu'un, moins du coup 4x fois le x2 plus y2 ici, on l'a factorisé puis simplifié, il reste donc seulement 5 moins x3 y2, tout ça sur, puisqu'on a simplifié un x2 plus y2, il nous reste au dénominateur x2 plus y2 à la puissance 3. On développe courageusement les parenthèses, ça nous fait 5x 4 fois x2, 5x puissance 6, plus 5x4y2, moins 3x2y2 fois x2, moins 3x4y2, moins 3x2y4, moins 4x fois x5, donc moins 4x6, plus 4x4y2, et c'est fini pour le numérateur. Plus qu'à voir là-dedans qu'est-ce qui se simplifie. On trouve donc 5x6 moins 4x6, il n'en reste plus qu'un, x puissance 6. dx4y2, j'en ai 5 moins 3 qui fait 2, si je ne dis pas de bêtises. 5 moins 3 plus 4 qui fait donc 6. Et des x2y4, j'en ai moins 3. Et là, on est en droit d'être un peu surpris, parce qu'on est retombé sur d de f sur dy dx qu'on avait obtenu au coup d'avant. Sauf qu'on a pris une fonction différente et on l'a dérivée par rapport à une autre variable, donc c'est un peu surprenant. Et en plus, quand on avait fait ça en 0, on avait obtenu un truc différent. On avait obtenu 1. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, ce qui se passe ici, c'est que tant qu'on n'est pas en 0, 0, f, c'est une fraction de deux polynômes. Et une fraction de deux polynômes, je peux fixer x et dériver par rapport à y, je peux fixer y et dériver par rapport à x, et ça me donne à nouveau des fractions de deux polynômes, comme on a obtenu ici. Et ça, pareil, tant que je ne suis pas en 0, 0, c'est tout continu, je peux dériver par rapport à x, par rapport à y. Donc en fait, le théorème de Schwartz, il va s'appliquer en tout point xy qui n'est pas 0, 0. Parce que quand xy est différent de 0, 0, cette fonction-là, d de f sur dx dy de xy, elle est continue sur R2 privé de 0, 0. Donc le théorème de Schwartz, il s'applique en fait sur R2 privé de 0, 0. C'est juste en 0, 0 que les dérivées partielles croisées, les dérivées partielles mixtes, ne sont pas continues. C'est ce qu'on a observé. On a déjà vu que cette fonction-là, elle n'est pas continue en 0, 0. Vu que c'est la même fonction, c'est pas la peine de le revérifier. Par contre, elle est continue en tous les autres points. Donc le théorème de Schwartz, l'égalité des dérivées partielles mixtes, il s'applique à f
en tout point qui n'est pas 0, 0, et par contre en 0, 0, il ne s'applique pas parce que les dérivées partielles secondes ne sont pas continues. Voilà, j'espère que ce bonus vous aura intéressé et peut-être qu'il vous aura refait un entraînement sur la discontinuité des fonctions à deux variables. Et je vous remercie de votre attention.